Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à aller faire un tour du côté du théâtre grâce à Marie Fournet. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous avez fondé ou cofondé la compagnie Rostand. Oui, j'ai fondé la compagnie Rostand, tout à fait. Et vous jouez L'Hôtel des Sept, une pièce que vous avez écrite et qui est même allée faire un tour du côté du sud. Tout à fait. C'est une pièce que j'ai coécrite avec Marie-Gabrielle Pellissier du Rosas, que j'ai mis en scène et dans laquelle je joue. Et on l'a jouée pour la première fois au Festival d'Avignon. D'accord. Alors, on va en parler dans 2 secondes. Juste avant, nous allons regarder la bande-annonce de cette pièce de théâtre. Bienvenue dans l'Hôtel des Sept, l'hôtel ensorcelé qui voit chaque jour se succéder les 7 péchés, les 7 péchés capitaux. L'envie, la colère, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la gourmandise, la luxure. Vous pensez qu'il fait quoi? Pense aux métamorphoses à venir, aux soirées dorées qui l'attendent. Moi, et comme d'habitude, il veut m'apporter son aide. Quiere noche, quiere la madrugada con la ventana abierta. Ah bon, quel genre d'aide? De l'argent, bien sûr. Ah non, je suis désolée, je n'ai vraiment pas le temps. Toi, tu n'as plus jamais le temps ni pour un café ni pour un dîner. Oh mais arrête avec ça et dis aux autres de revenir. Qu'est-ce qu'on marque? Comme si j'avais écrit qu'un seul bouquin. J'étais mariée à un homme reconnu, bon, aimant. On lâche tout, on y va. Mais le rapport, mais le rêve. On lâche tout. sans relâche, de minuit à minuit, cherchez, observez, guettez les coupables, tels sont les ordres. Maintenant, c'est à lui que j'ai. Vous jouez en ce moment? Je joue en ce moment à la Comédie Saint-Michel le mercredi et le vendredi. Et on joue depuis le 10 janvier jusqu'au 3 mai. D'accord. Et après? Et après, on le rejouera au Festival d'Avignon cet été. C'est important de jouer au Festival d'Avignon? C'est un grand moment de jouer au Festival d'Avignon. Pour nous, c'était un pari de jouer dans ce festival, puisque c'est un lieu disparate, bigarré, où on a amené donc, une notion religieuse. Et on était très surpris par la réception très enthousiaste du public et de voir que cette pièce permettait à la fois de faire rire, mais aussi de faire réfléchir sur notre propre vie intérieure. Alors dites-nous, que raconte cette pièce? Alors, l'Hôtel des Sept, c'est une création autour des 7 péchés capitaux, où des maîtres d'hôtel au comportement diabolique essayent de faire tomber leurs clients dans les 7 tentations des 7 péchés capitaux. Et c'est une comédie philosophique qui montre les conséquences du péché, comme la haine, le mensonge, le désespoir, tout en montrant un chemin possible de rédemption, de liberté. Comment vous est venue cette idée? Alors cette idée, elle est née au détour d'une conversation avec un ami. Et puis moi, c'est une notion qui m'a toujours intéressée, puisqu'elle questionne notre rapport au bonheur. Et d'ailleurs, péché signifie, la racine hébreu signifie manquer sa cible. Et cette cible, c'est le bonheur lui-même. Et je me suis rendu compte que même si c'était une notion désuète dans cette société sécularisée, c'est une notion qui imprègne en fait notre imaginaire collectif, que ce soit de la Divine Comédie de Dante au film Seven avec Brad Pitt. Et c'est une notion qui transmet une vérité universelle, qui présente 7 défauts de l'âme où tout le monde peut s'identifier. On s'est déjà tous sentis plus ou moins colériques, orgueilleux, gourmands. Et c'est vraiment cette vérité universelle qui m'a donné envie d'écrire sur ce thème. Alors, est-ce que c'est une pièce à message, comme on dit? J'espère transmettre un message. Je pense que le grand message que j'ai envie de transmettre, c'est ce message tout d'abord de liberté. L'idée qu'on peut se sortir de nos mauvaises habitudes, qu'on est capable de changer. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie que toute la mise en scène, elle soit mobile pour transmettre cette idée de liberté. On passe vraiment d'un univers à un autre, d'une cuisine à une chambre, tout comme on passe d'un personnage à un autre. On est 4 comédiens sur scène et on joue une 15aine de personnages différents. Et je crois que l'autre message, c'est un message d'amour, l'idée qu'il faut tendre vers un amour authentique, un amour de communion avec les autres, où on est à l'écoute et
et au service des autres. Et d'ailleurs, les dernières paroles de la pièce, c'est l'idée que l'amour peut, d'un seul élan, transformer les cœurs, détruire les habitudes et renverser les peurs. Ça demande du travail, une pièce comme ça, pour savoir de quoi on parle, et puis peut-être aussi dans l'expression de ne pas tomber dans un jeu de règles qui manque de charité. C'est une pièce, c'est une notion complexe. Et d'ailleurs, on a beaucoup évolué en fait entre le Festival d'Avignon et Paris, notamment grâce à une rencontre importante avec un abbé qui nous a permis aussi d'apporter un éclairage sur ce qu'était un péché capital. Et c'est là où j'ai vraiment compris que le péché, c'était le fait de persévérer de façon volontaire dans une émotion, que ce n'était pas juste l'expression d'une émotion. Et justement, dans la réécriture, on a vraiment fait attention à ce moment de bascule, à ce moment où on tombait dans une certaine forme d'excès. Oui. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu clarifier le cadre avec justement des maîtres d'autel à l'image du diable pour renforcer cette idée de tentation. Et c'est ce qui m'a conduit justement aussi à transformer les costumes, à avoir des costumes plus sombres pour les maîtres d'autel, ornés de plumes à l'image d'anges déchus. Et est-ce que vous avez eu d'autres réactions, hormis celle de cet abbé ? Oui, alors on a eu aussi des réactions parfois surprenantes où des personnes s'attendaient à avoir quelque chose de plus violent. Et je pense que c'est aussi une influence du film Seven. Mais en fait, l'originalité de cette pièce, c'est justement d'utiliser des scènes de la vie quotidienne et de ne pas montrer le péché à son paroxysme. Et on ne voulait pas justement qu'il y ait cette confusion qu'on fait souvent entre le péché capital et le péché mortel, comme on voit d'ailleurs dans le film Seven. Et au contraire, on voulait juste montrer que les péchés, c'est vraiment des péchés donc, qui sont, ça vient du latin caput, ça veut dire qu'ils sont à la tête d'autres péchés, et qu'un péché, il peut apparaître anodin, comme le péché de la gourmandise, mais c'est vraiment les conséquences ensuite qui sont après plus graves. Le théâtre, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ou ça s'est révélé plus tard ? Alors le théâtre s'est révélé en option théâtre au lycée. D'accord. Mais bizarrement, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Après, j'ai grandi aussi dans un univers artistique. J'ai une maman qui est artiste peintre. Et c'est ce qui me conduit, je pense, à toujours envisager la mise en scène sous la forme de tableaux vivants. Et puis j'ai aussi eu une éducation artistique et musicale avec la danse classique, le piano. Et c'est pour ça que j'ai toujours envie que mes créations ressemblent à des ballets chorégraphiques et où je fais attention au rythme. Et d'ailleurs, dans cette pièce, il y a vraiment cet entremêlement des arts, du piano, de la danse, du chant, du théâtre. Vous avez la foi ? Oui. Depuis longtemps ? J'ai eu la foi à partir de l'âge de 18 ans. En fait, je suis née dans une famille de tradition chrétienne, mais qui était non pratiquante. Et un jour, donc à 18 ans, je rentre en classe préparatoire à Louis-le-Grand. Et en parallèle, je suis prise dans un foyer de sœurs Ursulines. Et j'ai ce souvenir où je rentre pour la première fois dans ce foyer, où je suis inondée par un sentiment de bienveillance et de bonté. Et ensuite, j'ai été touchée progressivement par la charité des filles de ce foyer et puis par les offices auxquels on était conviés. Et puis un jour, je rentre chez moi et je dis à mes parents que j'ai envie d'aller à la messe. Et c'est ce jour-là où j'ai compris que ce foyer m'avait transmis la foi. Et une foi qui d'ailleurs ensuite s'est transmise à mes parents. C'est beau ça. Oui. Alors si on dit foi et expression artistique, ça se marie comment ? Parce qu'il y a une époque où les artistes n'étaient pas très appréciés à l'école. Là, à l'église, pardon. Je repense notamment à la période de Molière, où c'était un petit peu compliqué. Molière dont on vient de fêter un bel anniversaire. Molière, justement, il a toujours eu ce rapport ambigu à l'église. Il a toujours eu à la fois cette adhésion de l'Église aux pièces de Molière, puis ce rejet, avec justement l'idée que le fait de montrer des travers sur scène pouvait avoir une mauvaise influence, mais il y avait aussi ce côté
que le théâtre peut aussi avoir un potentiel éducatif très grand. D'ailleurs, Molière disait qu'il voulait que son Tartuffe soit une œuvre de sanctification. Mais il y a vraiment aussi l'idée que le théâtre a ce potentiel éducatif et qui peut nous permettre de corriger les mœurs par le rire. C'est ce qui vous motive aussi ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment envie de transmettre la foi et l'espérance qui m'animent dans mes œuvres. Et puis, j'espère, comme le disait Robert Hossein, de pouvoir faire jaillir des sources d'amour au cœur de nos relations humaines grâce à l'art. Alors vous avez pris une thématique un peu difficile quand même, les 7 péchés capitaux. Vous n'avez pas eu des réactions de personnes disant « mais qu'est-ce que c'est que cette morale que vous nous remettez dessus, là, avec ces règles, ces autres ?» Le moralisme ne vous a pas fait peur dans l'écriture ? J'ai eu peur de ce moralisme dans l'écriture. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu que ce soit des scènes inspirées de la vie quotidienne, qui touchent tout le monde, qu'on soit croyant ou non croyant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a des relations extrêmement variées au sein de la pièce, c'est-à-dire qu'on a un couple, des amis, une mère et sa fille, et puis aussi des registres variés. C'est-à-dire qu'on a des scènes comiques, voire farcesques, et d'autres beaucoup plus sérieuses, plus pathétiques. Et c'est cette variété qui permet, je pense, de toucher les sensibilités de différentes personnes. Et puis aussi, l'écriture, elle s'est faite aussi à partir d'improvisation et donc à partir d'histoires personnelles. Et je pense que c'est ce qui permet vraiment l'identification du public à ce spectacle. Quels sont vos auteurs préférés en théâtre ? Mon auteur préféré, c'est Shakespeare. Et puis, je pense que j'ai un grand souvenir en fait, d'une pièce que je suis allée voir quand j'étais plus jeune, qui était Le Songe d'une nuit d'été à la Comédie Française, mis en scène par Muriel Mayet-Holtz. Et c'est un grand souvenir où je me suis rendu compte que Shakespeare était le seul auteur qui arrivait aussi bien à marier le comique et le tragique, à la fois dans une pièce, mais aussi parfois au sein d'une même scène. Pour vous, qu'est-ce qui se passe sur une scène de théâtre ? Pour moi, c'est vraiment un moment de communion avec le public, un moment de partage et un moment où on donne de notre personne pour pouvoir transmettre quelque chose qui nous dépasse. Et les risques, c'est quoi ? Les risques, c'est de ne pas se sentir écouté, de ne pas se sentir entendu ou parfois de transmettre un message qui peut ne pas toucher. Je pense que c'est ça les plus grands risques. Est-ce qu'il y a aussi un risque personnel à vouloir trop prendre la lumière pour soi plutôt que de donner, on va dire, de la joie aux gens ou autres ? Est-ce qu'il n'y a pas ce petit risque qui est présent aussi et auquel peut-être faut-il être attentif ? Justement, je pense que dans cette œuvre, en tout cas dans cette pièce, on a vraiment fait attention à ce que tout le monde joue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tête d'affiche comme on peut avoir dans un spectacle. Et je pense que ça vient du fait que moi, je suis comédienne et que comme je l'ai écrit et que je l'ai mise en scène, j'avais justement envie que tout le monde ait sa place. Et c'est pour ça qu'on tourne, qu'on est vraiment... on n'est que 4 comédiens, mais on joue vraiment une quinzaine de personnages différents. Et puis on se rend compte que pour la réussite d'un projet artistique, il faut faire preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être à l'écoute de chacune de nos voix et pour pouvoir mettre nos talents et nos efforts en commun. Et le fait d'arriver avec une étiquette un petit peu chrétienne sur le front par rapport aux autres comédiens que vous avez pu rencontrer à Avignon ou même à Paris, où je parle aussi des producteurs ou des caissières, est-ce que c'est pas un petit peu difficile à porter par moment ? Je me suis posé cette question, comment on se place en tant qu'artiste chrétien. Mais je pense que quand on veut transmettre des messages comme des messages d'amour et de liberté, on se rend compte que c'est des messages en fait, qui touchent tout le monde. C'est universel, oui. C'est universel. Et puis en plus, moi j'ai des comédiens qui sont non-croyants. Et donc c'était aussi quelque part une richesse, puisque je me suis dit que si j'arrivais à les toucher et à les prendre avec moi dans cette aventure, c'est qu'eux-mêmes se sentaient touchés et qu'on pouvait toucher aussi des personnes qui étaient non-croyantes.
Si on revient un tout petit peu à la période où vous aviez 18 ans et en train d'étudier, c'est amusant parce que vous rencontrez le Seigneur à un moment où plusieurs le lâchent. C'est assez original, non? Vous voulez dire à l'âge de 18 ans, Oui. en pleine adolescence Je dirais dans les études où parfois on quitte la maison, on est confronté à d'autres personnes. À travers ces études, on a certains auteurs qui ne poussent pas forcément non plus dans ce sens-là. Et vous avez ce cadeau de rencontrer les sœurs. C'est un cadeau, puisqu'en plus, pendant la période de classe préparatoire, c'est un moment un petit peu difficile où on doit faire beaucoup de sacrifices. Oui. Et puis, c'est aussi un moment où on a l'impression d'être défini uniquement par nos notes, par un bout de papier. Et c'est vrai que c'était un énorme socle, ce foyer, où en fait, j'ai aussi pu continuer d'exercer ma passion, puisque j'ai monté au sein de ce foyer un atelier théâtre. Et c'est là où aussi j'ai pris conscience que ma vocation artistique, elle était vraiment liée à ma foi. Oui, c'est vraiment un beau cadeau. Racontez-nous votre vie de foi, comment vous l'avez nourrie et développée à partir de ce moment-là? Alors à partir de ce moment-là, donc, j'ai eu la foi et ensuite j'ai vraiment voulu aller à la messe régulièrement. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi de l'importance de la vie de prière, où je me suis rendu compte de la force que pouvait avoir la prière. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de participer à des camps du chapitre Saint-Martin, qui est relié à l'abbaye de la Grâce dans le sud, et où on a fait des pèlerinages. Et là, j'ai pu faire l'expérience incroyable de la grâce de Dieu. J'ai des souvenirs assez exceptionnels où on cherchait à se loger le soir et où toutes les portes, elles se fermaient les unes après les autres. Et puis au lieu de se décourager, on faisait une prière à Saint-Joseph. Et après la prière, les portes s'ouvraient grand à nous. Et donc ça, c'est des souvenirs incroyables de foi. La Providence, vous l'avez mieux connue comme ça. C'est ça, oui, tout à fait. Et puis la Providence a été très présente aussi dans ce projet, par les rencontres justement qu'on a pu faire. Et là, c'est un très beau clin d'yeux, comme on dit, puisqu'on joue justement donc, à la Comédie Saint-Michel, qui se trouve derrière le foyer où j'ai eu la foi. Oui, c'est un beau cadeau, ça a dû faire aussi plaisir à vos parents. Tout à fait, oui. Et on dit, je ne sais pas, que quand on a ce cadeau de la foi, ça n'empêche pas que la vie continue à être ce qu'elle est, c'est-à-dire des montées, des chutes, des rechutes, des remontées. Vous vivez comment ces aventures Alors c'est vrai qu'en plus dans le métier de comédien ou de metteur en scène, c'est un métier qui peut paraître extrêmement instable. Et je pense que la foi m'aide énormément dans le quotidien, puisqu'elle me permet vraiment d'être dans une relation de confiance et de se dire qu'il faut faire confiance au temps présent et de ne pas être dans une relation de maîtrise, mais plutôt d'abandon pour pouvoir accueillir ce qui se présente à nous. Et ça, c'est un vrai socle au quotidien. Et est-ce que votre sensibilité artistique vous joue de temps en temps des tours en vous faisant ressentir plus la misère du monde, votre pauvreté personnelle et en vous faisant traîner dans des zones un petit peu sombres? Et si c'est le cas, comment vous faites pour ne pas y rester? Vous voulez dire en tant que... Ressenti, état d'âme. En tant qu'artiste chrétien ou... En tant que personne, les états d'âme que vous pouvez peut-être avoir. Normalement, quand on est acteur, on a une sensibilité un petit peu différente. Est-ce que de temps en temps, cette sensibilité vous pousse à avoir des états d'âme un peu sombres? Comment vous les vivez? Comment vous en sortez? Alors, je n'ai pas l'impression de vivre des états d'âme sombres. Au contraire, j'ai l'impression que ce métier, c'est un métier de rencontre. Et je pense que la foi aussi m'aide énormément à me dire qu'on a envie de découvrir d'autres personnes, de milieux extrêmement différents. Et puis en plus, au sein de la troupe aussi, on partage une ouverture à l'international. On s'est tous rencontrés dans un lycée international. On est tous des comédiens binationaux. Donc on a une franco-équatorienne, un franco-mexicain, une franco-indienne et moi je suis franco-britannique. Et donc cette ouverture aussi à l'international,
elle nous pousse aussi à aller rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes. Et je pense qu'à travers mon art, j'ai aussi envie de permettre cette fraternité universelle. Alors, c'est difficile de ne pas vous poser la question. Sur cette pièce, sur les 7 péchés capitaux, est-ce qu'il y en a un qui vous concerne plus particulièrement? Il y a un péché auquel je m'identifie beaucoup, c'est le péché de la gourmandise. Voilà. Et puis ça m'amuse beaucoup de le jouer, puisque c'est une scène justement très farcesque. Et sur scène, je me rends compte bien que dès qu'il y a des moments très excessifs, c'est des moments où on peut faire rire le spectateur. Mais c'est une scène aussi qui parfois peut émouvoir, puisqu'à la fin, en fait, on se rend compte qu'elle a été accaparée totalement par la nourriture et qu'elle a oublié d'écouter son ami et qu'elle a été totalement coupée de la relation avec son ami. Et donc c'est aussi une scène qui peut être très forte. Plus précisément, c'est quoi le péché de la gourmandise? Le péché de la gourmandise, c'est de se laisser aller au plaisir de la chair et d'oublier tout ce qui est autour de nous, d'être accaparé par ce bien fini, de prendre comme une nouvelle idole et de le mettre au centre de notre vie. Et de manger aussi jusqu'à plus faim, être dans la gloutonnerie. C'est plus pour répondre à un besoin ou pour goûter, c'est gloutonnerie. Totalement, oui, gloutonnerie. Merci Marie. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser par 3 fois une question tirée de ces cartes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Le chiffre 4. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Il y a des pardons que je regrette de ne pas avoir dit. Et j'espère pouvoir dire un jour. À nouveau? 10. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Je pense que je lui proposerais de prier ensemble. Je lui conseillerais aussi d'aller rencontrer des religieux qui, moi, m'ont touchée par leur bonté et leur disponibilité. Et puis aussi, justement, de faire ces pèlerinages où j'ai pu faire ces grandes expériences de la grâce de Dieu. Un dernier? 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? J'ai l'impression que le Christ est présent chaque jour. Je ne sais pas, hier, j'ai vécu une très belle journée avec des amis. On est en train de monter un projet de podcast et c'était une journée extrêmement joyeuse et j'avais le sentiment que Dieu était parmi nous. Merci Marie. Est-ce que vous pouvez, pour finir cette émission, nous redire pourquoi ça serait intéressant de venir voir cette pièce de théâtre? Oui, je pense que c'est très intéressant de venir voir cette pièce de théâtre, puisque c'est une pièce où vous allez rire, mais aussi réfléchir sur votre propre vie intérieure, et où il y a un message de liberté et d'amour authentique qui est transmis. Merci beaucoup Marie. Je rappelle, alors le nom de la compagnie, c'est Compagnie Rostand. La pièce, c'est L'Hôtel des 7. Oui. Et c'est à Paris. Jusqu'au 3 mai, et on joue le mercredi à 19h30 et le vendredi à 21h30. Et c'est le nom de la pièce, du théâtre? C'est la Comédie Saint-Michel. Comédie Saint-Michel. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.